vous avez faim. Les prochaines minutes seront peut-être cruelles, alors qu'on retrouve Élodie la foodie. Comment ça va ce matin, Élodie? Bon matin, ça va très bien toi aussi? Je suis tellement content de te recevoir. Oui, ça allait déjà bien. Là, t'es arrivé, ça allait mieux. Là, t'es arrivé avec quelque chose à manger. Oui. Et ça allait encore mieux. Juste pour qu'on comprenne bien, là, qu'est-ce que tu nous as apporté ce matin que je montre à la caméra présentement? Ce matin, je suis arrêtée au Croc-en-Bouche sur Saint-Joseph avant de passer vous voir pour aller chercher une magnifique viennoiserie. Donc, ceux qui peuvent voir là, la chronique, vous allez voir comment c'est magnifique, un vrai petit bijou. Sinon, si je vous le décris, imaginez une viennoiserie comme un croissant, mais qui est marbré d'un rouge vif avec des belles tranches de pommes sur le dessus. Et justement, c'est de ça que je viens vous parler, le temps des pommes. Oui, effectivement. Ça a l'air d'un vol au vent. Un genre une base de vol au vent, mais beaucoup plus belle et bonne, on s'entend, mais pour que les gens aient une image. Un genre de petit nid avec les pommes à l'intérieur. Oui, exactement. C'est magnifique. Et le temps des pommes est un classique. Moi, j'ai vu du monde pas à peu près essayer de se rendre sur l'île d'Orléans en fin de semaine. Je pense que ça a jammé pas mal. C'est la capitale. Ah oui. On s'en sauve pas. Le temps des pommes au Québec, c'est ça. C'est un classique. C'est une période, je pense, qui fait triper tout le monde. Les produits de saison, c'est comme les fraises du Québec. Quand c'est le produit de saison, ben c'est là qu'il faut en profiter. C'est là qu'il faut le célébrer. C'est vraiment une richesse qu'on a. Puis c'est vraiment pour ça que je viens vous en parler. Puis en plus, moi, c'est mon fruit préféré. Ah ouais? Les fraises produits de saison, je m'excuse. On est rendu au quasiment au mois d'octobre, puis il y en a encore. Les fraises d'automne sont délicieuses. Sont bonnes aussi, effectivement. Moi, quand j'étais petit, c'était fin juin, début juillet. Puis après ça, c'était fini. Ah ouais, hein? Fait que ça a décalé, tu t'en rends compte, hein? Ils ont développé des nouvelles variétés. Qui font en sorte que ça dure plus longtemps dans la saison, hein, effectivement. Mais là, c'est les pommes. T'es chanceuse que ce soit ton fruit préféré quand même, parce qu'on était au Québec. T'es chanceuse que ce soit pas genre le fruit du dragon, genre, mettons. T'sais. Non, c'est ça. Probablement que ça l'a... On aurait moins de chronique là-dessus. Pour ça. Fait que oui, c'est ça, les pommes. Puis, tu sais, justement, un beau produit de saison comme ça, comme le croc-en-bouche fait, c'est une de mes façons préférées d'en profiter quand c'est la saison. Les restaurants, souvent, vont le mettre à l'honneur. Les boulangeries, les pâtisseries que vous croisez dans votre quartier, allez vraiment essayer ces beaux produits-là. Souvent, c'est dans des périodes limitées. Donc, une de mes façons préférées d'en profiter, c'est vraiment celle-là. Puis sinon, c'est sûr, tu sais, chaque pomme a comme sa propre personnalité, ses propres caractéristiques. Puis des fois, ça peut devenir mélangeant de s'y retrouver parce qu'au Québec, on a des centaines de sortes de pommes. Puis vraiment, tu sais, tous les experts là, s'entendent pour dire que la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ma pomme? Au-delà de c'est laquelle la meilleure, elle est bonne pour faire quoi? Oui, exactement. Puis la question qui est vraiment à se poser, c'est ça. Qu'est-ce que je veux faire avec? Est-ce que je veux la manger? Est-ce que je veux la cuisiner? Puis quand j'aime la manger, est-ce que j'aime ça quand c'est plus acidulé? Est-ce que j'aime ça quand c'est plus sucré, quand c'est croquant, quand c'est moelleux? Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut se poser pour vraiment savoir un peu vers quelle pomme on veut se diriger. Puis, il y a des guides en ligne qui existent pour vraiment là, démystifier toutes ces sortes de pommes qui existent là. La pomme du Québec, évidemment, qui est la ressource à consulter selon moi. Donc, le guide lapommeduquebec.ca. Mais mon meilleur conseil, c'est de demander directement aux producteurs. C'est eux qui connaissent le mieux leurs pommiers. C'est leurs bébés, c'est leurs enfants. C'est vraiment les meilleurs pour vous les faire tous connaître. Et en plus, souvent, ils font goûter les sortes de pommes qu'il y a sur place. Puis, ce qui est vraiment trippant aussi avec la saison des pommes, dépendamment à quel moment vous y allez, il va y avoir des variétés différentes. Puis là, ce qui est intéressant, un peu comme Marc-André disait, c'est un peu décalé. Puis la saison des pommes, c'est la même chose. Ça va vraiment aller de début septembre jusqu'à quasiment à la mi-novembre. C'est très, très long, le temps des pommes. Fait que si vous avez peur du trafic sur l'île d'Orléans, inquiétez-vous pas. Allez-y. Vous manquerez pas le bateau. Non, effectivement, il va y avoir des pommes dans quelques mois, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'y vais à chaque année. Mon frère travaille au verger à Tipol, qui est à Saint-Élyséard, en Beauce, puis j'y vais à chaque année. Puis c'est intéressant de voir qu'il y en a qui sont prêtes, puis il y en a un peu plus loin qui sont pas prêtes. Fait que tu reviendras dans un mois, finalement. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Ça donne une autre raison d'y retourner, finalement. Oui, 100%. Puis justement, en parlant de où aller cueillir, je vous partage 2 de mes coups de cœur vraiment là, personnels que j'aimerais vous faire découvrir, que vous allez essayer parce que c'est vraiment 2 endroits qui sont super. Le premier que je vous parle, c'est le verger de Tilly, à Saint-Antoine-de-Tilly, dans Lotbinière. Ça, Saint-Antoine-de-Tilly, là, c'est une carte postale. Magnifique. Ça n'a pas rapport comme endroit. C'est de toute beauté, en bord du fleuve en plus.
Donc, déjà, se rendre sur place, la route, elle est magnifique. Puis le verger de Tilly, dans le fond, ils ont 25 variétés de pommes, plus que 25 variétés. C'est un terrain qui est gigantesque pour aller cueillir des pommes. Donc, vraiment, en famille, c'est vraiment trippant d'aller voir là puis d'aller essayer plein de sortes de pommes. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur beer garden. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ils ont une nano-brasserie sur place. Donc, ils ont une terrasse qui est ouverte là, pendant toute la saison des pommes où on peut aller déguster des bières et des cidres qu'ils font directement sur place. Et c'est vraiment artisanal. Là. Quand j'y suis allé, Oui. une couple d'années, là, à la limite, ils te servaient ça direct, ça venait d'être fait, puis ils te le donnaient. Là. C'était vraiment artisanal. C'est ça, c'est pour ça que je dis nano-brasserie aussi, parce que c'est vraiment à plus petite échelle qu'une micro-brasserie. C'est ça, exactement. Donc, c'est la confrérie de Tilly, que ça s'appelle. C'est vraiment directement sur place, à même le verger. Donc, imaginez ça, vous allez faire votre cueillette et ensuite, vous allez vous asseoir sur la terrasse avec une bière artisanale ou un cidre, ou même, il y a des options sans alcool qui sont aussi offertes. Un mou de pomme, exactement. Puis, quel bel après-midi que vous allez passer là. C'est comme 2 événements en un. Ouais. Donc, tu sais, pour ceux qui disent tout le temps « Ah, ça me tente pas la cueillette de pommes. » Non, mais attends, là, il y a peut-être une autre activité gourmande qui se fait à même la place. Ils ont aussi vraiment là, des grignotines qu'on peut prendre. Fait que vraiment faire un bel apéro, finir l'après-midi en beauté, profiter encore des belles après-midi chaudes d'été. Puis eux, ils mettent vraiment les fruits à l'honneur dans leur bière, dans leur cidre. Puis, ils n'ont pas seulement les pommes sur place. Ils ont aussi des pommettes, des poires, des cerises, des prunes et des kiwis québécois aussi. Hein? Des petits kiwis tout petits. Ça ressemble un peu à un raisin. OK. C'est vraiment trippant. Donc, sûrement. Si vous aimez faire des découvertes, donc le verger de Tilly, ça peut vraiment être une belle occasion d'aller découvrir ces fruits-là du Québec. On est à combien de temps, à peu près? Moins d'une heure, je pense. Moins d'une heure, ça, c'est sûr. Genre de 40, peut-être, là. Je dirais à peu près. Ça dépend quelle route vous prenez. Moi, je vous conseille toujours de passer par les belles routes dans les terres. La 132 plus que la 20, mettons. Exactement. Exactement. Puis verger de Tilly, moi, je suis allée en famille, je suis allée entre collègues, une belle sortie avec des collègues de job. Sûrement. Vraiment, là, un super bel endroit. Sinon, deuxième arrêt que j'aimerais vous parler, là, on parlait de l'île d'Orléans. Si je vous parle du domaine Sainte-Famille sur l'île d'Orléans, c'est parce que ça vaut le 1h30 de trafic pour s'y rendre. C'est ta place à toi, ça, Marc? Non, c'est pas celle-là. C'est dans le coin de l'île d'Orléans, par exemple. Toi, il me semble que c'était dans le coin de Sainte-Famille. Oh oui, Rénal Drouin. Rénal Drouin, qu'on salue. Mais toi, c'est vraiment le domaine Sainte-Famille. Donc ça, c'est vraiment... Moi, c'est un coup de cœur pour l'ambiance, pour vraiment tout ce qui englobe ce verger-là, parce que c'est un vignoble, une cidrerie et c'est le verger, mais c'est un peu plus à plus petite échelle. Donc, c'est vraiment familial. On est plus dans une ambiance... vraiment, là, c'est cosy comme endroit. Moi, c'est vraiment, on dirait qu'on débarque là, puis on est comme vraiment en dehors de tout le bruit de la ville, même si on est à 20 minutes à peu près de s'y rendre. Donc, c'est en bordure du fleuve. On a une vue incroyable sur le mont Sainte-Anne. Donc, on marche sur le verger et le verger est en hauteur. Donc, plus on monte dans les allées avec les pommes, plus on a cette vue incroyable-là qu'on a sur Québec, sur le mont Sainte-Anne. C'est de toute beauté. Puis la cueillette se fait dans un plus petit verger, c'est plus intime. Puis après la cueillette, un peu comme je vous parlais là, à l'instant, ben tu restes sur place aussi. Tu t'installes au pied des vergers encore, là, dans le verger, sur une de leurs chaises à Dirondac. Tu t'installes là avec un verre à la main, une dégustation. C'est vraiment, vraiment incroyable comme endroit. Puis ils ont des forfaits dégustation aussi qu'ils font sur place, que tu peux faire soit autonome. Tu es avec ton chum, ta blonde, tu es avec qui tu voudras. Tu peux soit le faire autonome, donc vous prenez vos verres, vous allez vous asseoir, vous parlez ensemble, mais ils font aussi guider. Donc, ça veut dire que vraiment, il peut y avoir quelqu'un qui t'explique puis qui t'amène sur les différents vins, les différents produits qu'ils ont pour vraiment te faire découvrir puis expliquer derrière chaque produit. Puis, c'est une entreprise qui est familiale en plus. C'est quasiment toute la petite famille qui travaille là. Donc, en plus, c'est vraiment directement les gens qui t'expliquent. C'est ceux-là qui ont ce verger-là. Et... pour là, vous faire saliver. Moi, c'est là que je vais y aller là, dans les prochaines semaines parce que c'est mon coup de cœur. Et là, leur nouveauté de cette année que j'ai trop hâte d'essayer, ils ont une crèmerie sur place maintenant. Et là, je vous lis juste ce qu'ils ont sur leur menu. Un flotteur aux pommes, un fameux nacho pomme. Donc, des croustilles avec une compote de pommes puis une boule de crème glacée. Donc, vraiment manger comme un nacho. Sucré salé, ça doit être écœurant. Un sundae ou un bubble tea
pomme caramel. Ça a l'air malade, vraiment. Encore une fois, là, les produits qui mettent en valeur la pomme, vraiment, ça a l'air trop, trop bon. Absolument. On est dans la période, évidemment. Tu sais, on pense souvent, citrouille à ce temps-ci de l'année, là, la saveur, mais oui, la saveur. Spice. Le fameux pumpkin spice que j'aime bien en cachette. Mais pomme est également un profil qui est tellement bon. Un peu de cannelle, si ça nous tente, mais sinon, juste la pomme. La pomme à croquer, mettons. Là. Toi, c'est quoi ta préférée? Moi, je suis vraiment une fan de Honeycrisp. Moi, je trouve qu'il y a vraiment le beau mélange entre l'acide puis le sucré dans cette pomme-là. C'est un goût vraiment qui est unique en plus à cette pomme-là. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment versatile. Tantôt, je vous disais, faut savoir est-ce qu'on veut la manger ou la cuisiner. Là, moi, vous le savez, j'aime faire les deux. Oui. Fait que la Honeycrisp se prête très, très bien autant à manger directement en collation ou même la cuisiner en compote ou en tarte. Elle se fait super bien. Donc, moi, une pomme qu'on peut tout faire avec. Honeycrisp, c'est pas mal. Ça, c'est quoi là-dessus? Quand on la fait cuire, est-ce qu'elle reste formée ou... Entre deux. Entre-deux. Un entre-deux, elle va fondre un petit peu, fait que les bords vont être plus arrondis, mais elle reste quand même en belle pomme. Là. OK, elle reste... Mais pas autant que les Cortland. Pas autant. Ouais. Toi, c'est quoi ta sorte, mettons, là? Moi, j'achète des Cortland parce que j'aime bien ça, les faire cuire. Parce que moi, je connais pas les noms, là, puis à chaque fois, j'achète des pommes à l'aveuglette en me disant, voyons, celle-là. Puis là, je me suis rappelé, là, enfin, que ce que j'aime, moi, c'est les Empire. Empire sont durs. Moi, j'aime les pommes dures puis frettes. Parle-moi pas d'une pomme tablette molle. Là. Non, c'est horrible, ça. Mais ça, c'est chacun dans ses goûts. Le temps des pommes, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas terminé. On a vraiment une belle semaine. Là. Puis là, si vous avez pas envie ou ça vous donne moins de sortir dans les vergers, ou en acheter... Toutes les épiceries, les marchés en ont en ce moment. Mais moi, c'est sûr, je peux pas passer à côté de vous parler du Grand Marché de Québec. Moi, c'est vraiment un endroit coup de cœur tout le temps pour vraiment aller directement chercher la fraîcheur des producteurs qui sont là. En ce moment, ils ont vraiment une dizaine de variétés qui est disponible sur place. Les gens là, sont présents pour vous vendre leur variété de pommes. Et bonus, le week-end du 11 et 12 octobre, donc le week-end prochain, il va y avoir le marché des sucreries. Donc, un événement qui est là toute la fin de semaine où est-ce qu'il va y avoir des artisans qui sont là pour présenter des produits, mais vraiment sous le thème de la gourmandise. Donc, si vous voulez aller chercher vos pommes, allez-y. 11-12 octobre, là, manquez pas ça. Il va y avoir des bonbons, des chocolats, des pâtisseries, du miel, plein de gens. Pas de luzerne puis de couscous, là. On n'est pas là-dedans pour ce fois-là. Pas pour cette fois-là. Pas pour cette fois-là. C'est bon aussi, mais pas là. Oui, fait 11-12 octobre. Puis, moi, une artisane que je vais vous parler vraiment, là, une entrepreneuse, Bourtois la fraise, qui va être présente sur place, qui fait des collations lyophilisées. C'est cette mode-là. Séché, là, genre? C'est séché, mais pas comme une canneberge séchée qui garde un peu d'humidité. C'est vraiment craquant comme une chip. Ouais. C'est freeze-dried, là, un peu comme on appelle en anglais. C'est vraiment une grosse mode en ce moment et c'est vraiment une femme qui en fait qui sont excellents. Et elle fait des pommes lyophilisées. Ça se mange comme des chips. C'est malade. Moi, cool. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Fait que manquez pas ça. Allez voir ça au marché de sucrerie au Grand Marché de Québec, 11-12 octobre. Elodie, la foodie, merci de nous avoir donné faim. Merci de nous avoir donné autant de bonnes astuces également et de bonnes raisons d'apprécier cette période qui est le temps des pommes. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Elodie. Bye-bye. À bientôt. 8h44 maintenant, vous écoutez CKIA 88.3. On est la radio urbaine de Québec. Bon lundi 29 septembre sous le soleil en musique.